Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons travailler avec du matériel fait maison. Alors pour ceci, on va utiliser un sac à dos. En général, on a tous un sac à dos qui traîne chez nous et des bouteilles d'eau. Alors soit vous conservez vos bouteilles d'eau comme elles sont, c'est-à-dire remplies d'eau, soit vous faites comme moi, une fois que vous les avez bues, vous conservez vos bouteilles d'eau. À la place de les jeter, ça fera du recyclage, et vous les remplissez de sable ou de ce que vous avez, de gravier, enfin, de terre, voilà. Là, je les ai remplis de sable. Donc voilà, j'ai rempli 6 bouteilles, 6 bouteilles d'1,5 litre que j'ai rempli donc de sable. Je les ai pesées, ça fait 2,2 kg. Une bouteille d'eau, ça pèse 1,6 kg. Non, 2,1 kg, pardon. Donc on a 500 grammes de plus avec du sable. Donc c'est pas négligeable. Voilà, cela dit, 1,6 kg x 6, c'est déjà pas mal. Donc là, je prends un sac à dos et je vais pouvoir mettre mes 6 bouteilles à l'intérieur. Alors bien sûr, vous testerez, vous verrez bien. Si c'est trop lourd, vous en enlevez. Donc en tout cas, là, mon sac à dos, dans mon sac à dos, je peux mettre 6 bouteilles. Voilà, donc ça va nous faire une charge supplémentaire. On va le prendre comme un sac à dos. Donc vous allez bien serrer vos sangles. Donc c'est assez confort au niveau du dos. Les bouteilles poussent bien le dos. Et là on va se travailler donc les cuisses, les adducteurs, les fessiers. On va reprendre des exercices qu'on avait vus dans la vidéo sur la tonification des membres inférieurs, sauf que là on va avoir un peu plus de poids sur les épaules, donc ça va être un petit peu plus intense quand même. Donc là j'ai prévu une chaise pour faire des squats. Donc là on va se mettre en position pied, largeur du bassin, toujours par rapport aux extérieurs de vos pieds, parallèle, voilà, on regarde bien notre chaise, hop, on est bien positionné. Donc on va inspirer, descendre et remonter en soufflant. Bien sûr, on va rajouter notre respiration pilate. Donc on va y aller doucement. Donc j'inspire, j'envoie mes bras pour faire contrepoids, je recule mon bassin. Hop, je pose, le dos reste bien droit, on ne va pas s'affaler comme ça, on reste toujours droit. Je pousse, je souffle. Avec le périnée contracté, les côtes qui se rapprochent, le ventre rentré. On y va ensemble. Donc là on va s'en faire 10. J'inspire. Je pose, je remonte, je souffle. 2. Voilà, on contrôle bien sa descente, on pose complètement mais sans arrondir le dos, toujours bien droit. Donc pensez à contrôler toujours le ventre rentré au maximum. Pensez à rentrer le ventre surtout sur l'inspire, c'est là où il aura tendance à ressortir. 4. 5. 6. Donc là, c'est un bon travail pour les cuisses et les fessiers. 7. 8. 9. Les genoux restent bien alignés avec la pointe des orteils. Dernière. 10. Voilà, parfait. Là-dessus, on va retirer la chaise. Et on va se faire un petit peu de talons-fesses. Ça, c'est de la récupération active. Respirez bien entre chaque exercice avec le ventre. Respiration abdominale ou diaphragmatique, c'est la même chose. Voilà. Et là, on va chauffer un petit peu les extérieurs, petits moyens fessiers. On va envoyer les jambes sur les côtés. Là. Les pointes de pied vers le sol quand ça monte. On respire toujours naturellement, c'est juste une petite chauffe. On va en faire encore 10 de chaque. 9.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, une dernière. Voilà, on relâche. Après le squat serré, on va se faire un squat large. Donc pointe de pied sur les extérieurs. Hein, ça on avait vu aussi, cet exercice-là. On va se faire le mouvement de bras en même temps. Donc là j'inspire, je vais descendre, souffler. Lentement, je souffle, je contracte le périnée. Je reviens lentement, j'inspire. Contractez bien les cuisses et les fessiers en haut. 2. Donc là, le dos est bien droit. 3. On garde les épaules basses quand on monte les bras. Là, on va travailler bien partie intérieure des cuisses. 4. Les adducteurs. J'engage bien mon centre, j'aspire mon nombril quand je remonte. 5. 6. 7. On va faire 10 toujours. 8. 9. 10. Et on relâche, on reprend un petit peu de talons-fesses. On reprend sa respiration abdominale. Donc là, on commence à sentir que ça chauffe un petit peu sur les cuisses quand même là. Allez, ensuite, le prochain exercice un petit peu plus physique, fente arrière. On avait vu ça aussi, avec la charge en plus sur le dos, donc là ça va rajouter quelque chose. Là c'est un bon travail pour les cuisses et le grand fessier. Donc fente arrière, on est en position plutôt pied au départ, largeur des épaules parallèles, et vous allez reculer un pied. En conservant donc cet écart là, vous êtes sur 2 rails, bien parallèles. Le bassin est de face, mon buste est droit. Mon genou devant est fléchi au-dessus de la cheville. Je vais fléchir la jambe arrière, le genou arrière, descendre, alors plus ou moins. J'inspire et je vais remonter lentement en soufflant. Allez, en position. Là, on va s'en faire 8, très lentes. Donc le buste droit, le regard de face. Je vide avant. C'est parti pour 8, j'inspire en descendant. Le buste reste bien droit, c'est un mouvement bien vertical. Je remonte doucement, je souffle. Contraction de la cuisse, de la jambe arrière et de la fesse. 2. 3. 4. L'engagement du centre, on n'oublie pas, le périnée toujours, contracté à l'expire. 5. 6. 7. 8. Donc là, j'avais la jambe droite devant, hein, je n'oublie pas. Je vais reprendre les talons-fesses.
récupérer. Avant de faire l'autre côté, hein, quand même. Donc là, on sent que le cœur s'accélère un peu, c'est normal. Un exercice quand même assez intense. Donc très bon exercice hein, pour travailler les fessiers, pour donner du galbe aux fessiers, pour tonifier les cuisses. Surtout avec une charge supplémentaire comme on a au niveau du dos. Donc on va changer de jambe. Donc là pour moi ce sera la jambe gauche devant. Donc là il faut trouver un bon équilibre. C'est important, une bonne stabilité. Genou fléchi devant au-dessus de la cheville. On recule plus ou moins sa jambe arrière, tout dépend de sa grandeur. Buste en tout cas toujours bien droit, engagement du centre. Je vide avant. J'inspire en descendant et c'est parti, on en fait 8. Plus ou moins bas, hein, le genou arrière. Si vous avez mal au genou, bien sûr, descendez moins. J'ai remonté, j'ai soufflé. Deuxième. N'oubliez pas de contracter la cuisse et la fesse de la jambe arrière. 3. Quand vous êtes en haut. Ça rajoute un truc. 4. J'inspire mon nombril, les côtes s'ouvrent bien sur les côtés. Je referme mes côtes, je serre ma ceinture au dernier cran. Quand je remonte, je souffle, je contracte le périnée. Encore 4. Le talon derrière, toujours décollé, bien sûr. 2. Un dernier. Et je relâche. Je reprends talon-fesse. Récupération. On va se refaire une petite deuxième série là sur les côtés, jambes tendues. Là. Voilà, une récupération active. J'en vois bien. Je respire naturellement. Et j'en fais 10 encore de chaque. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, un dernier. Et je relâche. Après ça, on va reprendre notre chaise et on va se faire un squat complètement serré. Donc là, les pieds serrés complètement. Bon travail pour les cuisses là-dessus. Même chose que tout à l'heure. Je m'assois, j'envoie mes bras un peu vers l'avant pour garder l'équilibre. Je pose le bassin sur la chaise, je garde le dos droit. Je me redresse, je souffle. On vide avant. Inspire, on y va ensemble 10 fois. Recule, pose, remonte. Souffle. 2. 3. Essayez de conserver les genoux bien rapprochés. Les pieds aussi. 4. Je monte, je souffle, je contracte le périnée toujours. On revient sans arrêt dessus. Parce qu'on oublie souvent celui-là. Pensez toujours à cette image d'ascenseur qui part du bas vers le haut. Ou de la fermeture éclair que l'on remonte. C'est la 6e. 7. 8. 9. 10.
Parfait, on va pouvoir enlever son sac à dos pour l'instant. On va le reprendre juste après. Et on va reprendre talon-fesses. Respiration abdominale, naturelle. Ensuite, on va pouvoir étirer un petit peu. Donc, vous pouvez poser la main sur le dossier de la chaise pour l'équilibre. Si vous avez l'équilibre, attrapez votre pied directement. Amenez le talon-fesse, on a déjà vu tout ça. Voilà, trouve l'équilibre. Genou aligné avec l'autre genou. Donc le talon le plus près possible de la fesse. Si ça coince au niveau du genou, bien sûr, on ne va pas forcer. Pour accentuer son étirement, on va juste reculer son genou dans un premier temps. Et dans un second, pousser le bassin vers l'avant. Donc rétroversion du bassin. Là, ça va intensifier l'étirement sur la cuisse. Si on a l'équilibre, on va pouvoir prendre le pied avec les deux mains. Voilà. On respire. Et on peut relâcher. Marcher un petit peu sur place. Et changer. On attrape le pied. Genou aligné. On rapproche le talon le plus près possible de la fesse. Si équilibre, je saisis avec les deux mains. Pour intensifier, je recule mon genou. Pour intensifier encore plus, je pousse le bassin vers l'avant, en gardant le genou vers l'arrière. Respiration abdominale. Et je relâche. Alors après ça, on va se faire un exercice qui s'appelle le Good Morning. Donc je vous le fais sans charge. Position, pied largeur du bassin parallèle. Je suis ici, c'est tout bête. Je recule mon bassin. Alors on peut le faire jambes tendues. Là on va le faire en fléchissant un petit peu les genoux. Donc je fléchis un petit peu mes genoux, je recule mon bassin, mon buste va descendre. Voilà, ici. Et je remonte. Je pousse le bassin vers l'avant. C'est un mouvement de bassin, c'est pas un mouvement du buste. Parce que si vous pensez à descendre votre buste, vous allez arrondir votre dos. Donc restez droit, envoyez vos épaules vers l'arrière, voilà, et vous reculez votre bassin. C'est important de l'avoir déjà vide avant de rajouter une charge supplémentaire, vous passez à mal. Donc j'inspire vers l'arrière, toujours en pilates, je pousse, je souffle vers l'avant, et je me redresse ici. J'inspire, je souffle. Bassin vers l'arrière, bassin vers l'avant. Le dos, vous voyez, il reste toujours pareil mon dos. J'ai des courbures, normal. On a tous des courbures, on les conserve. Et là, je ne me ferai jamais mal au dos comme ça. Bien sûr, on va rajouter notre sac à dos. Ah oui, je ne vous l'ai pas dit, c'est le sac à dos de Jojo. Alors, on l'enfile comme ceci cette fois-ci. Vous savez, quand vous prenez le métro, les stations qui craignent, je ne citerai pas de nom, on est comme ça on a la visibilité sur notre sac, on risque pas de se faire voler quoi que ce soit. Bon là c'est pas pour ça bien sûr. Mais c'est mieux de l'avoir comme ceci que dans le dos, c'est plus efficace je trouve. Donc même exercice, gardez les pieds parallèles, vous vous redressez, vous videz avant, et c'est parti, je fléchis un petit peu mes genoux, pas trop, je recule mon bassin, j'inspire. Donc je descends de façon à ce que le sac touche les cuisses et je pousse sur les fesses, je remonte. 2, j'inspire. Et je remonte, je souffle. Je tends les jambes, là quand je suis ici, je redresse le buste, je contracte les fesses, un petit plus. Je recule, les genoux légèrement fléchis, j'inspire. 3, je remonte doucement, je souffle. Donc là c'est un exercice excellent pour le dos, en fait, pour toute la chaîne postérieure, et le grand fessier aussi. Il faut avoir de la charge pour le ressentir, celui-là. C'est pour ça que c'est intéressant de le faire avec le sac à dos lesté. 4. J'inspire, je recule bien mon bassin, et je remonte, je souffle, je pousse le bassin vers l'avant, contracte les fesses.
5. 6. 'Contraction du périnée à fond ici. 7. 'Petit rappel, le périnée, vous le contractez au départ de l'expire, tout au départ de l'expire. Et à la fin de l'expire, il est contracté à bloc. Quand on redescend pour prendre de l'air, on inspire son nombril. On rentre bien dans son ventre. On va s'en faire encore 5. Ressentez bien la poitrine quand vous descendez. Vous reculez votre bassin. Ça permettra de conserver toujours le dos bien droit. Encore 3. 2. dernier. Voilà, on peut enlever son sac à dos. Le positionner comme ceci. Ensuite, allez, on va prendre la chaise et on va étirer un petit peu son dos. On va servir de ça, de sa chaise pour étirer son dos. Donc, main sur le dossier. Bon, l'idéal c'est d'avoir une chaise un peu plus haute, mais bon, ça fera quand même l'affaire. On va commencer jambes fléchies. Ah, là, c'est vraiment pour bien étirer son dos. Donc, vous avez les mains donc sur le dossier, les pieds largeur d'épaule, parallèle, genoux fléchis donc. La tête est relâchée, hein, vous relâchez bien votre tête. Déjà, vous sentez que ça fait du bien là, hein, ça détend bien son dos. Ensuite, on prend de l'air et en soufflant avec le ventre, naturellement, on recule son bassin. Et on pousse avec les doigts vers l'avant. Hein, j'agrandis l'espace entre mes mains et mon bassin. Je relâche la tête, je relâche mon dos. Je respire, c'est un très bon exercice aussi pour les épaules. Jambes tendues, on recule un petit peu, on rapproche un peu l'espace entre les pieds. Voilà, là on va chercher à étirer le dos toujours, mais plus l'arrière des cuisses là. Peut-être les mollets d'ailleurs aussi. Tête relâchée, pareil, on va se grandir. Je pousse les mains vers l'avant, je recule mon bassin. J'inspire. Et je souffle, je relâche. On refait une fois. Je pousse, j'inspire. Et je relâche. Je vais avancer les pieds. Flexion de genou. Je relâche un bras. Puis l'autre. Et deux. Je vais retendre les jambes. J'inspire avant. Je tends les jambes. Je relâche la tête, je relâche le dos. Et là, on va bouger le bassin droite-gauche. Alors, c'est le chien qui remue la queue. Comme ceci. C'est vraiment le bassin qui bouge, le reste ça suit. Hein. Vous pouvez même croiser vos bras. Voilà, ça relâche bien les tensions dans le dos. Ça étire bien l'arrière des cuisses. Inspire, expire à fond. On relâche ensuite les bras. Flexion genou, menton collé. On inspire à fond. Et on déroule les bras ballants. Doucement, toute la colonne vertébrale étage par étage, le menton est toujours collé. Et à la fin, je me redresse et je relâche. Voilà les amis, cette séance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce là en bas à gauche, je crois. Et abonnez-vous, comme ça vous serez prévenu lors des prochaines vidéos. A très vite.